Je suis. Je suis. Je suis. Je suis Sully. Patrice. Je suis. Je suis Lisa. Je suis Stéphanie. Je suis Sally. Je suis Chantal. Eugène. Je Sully. Carmelita. Je suis Je suis Lisa. Jimmy. Je suis Tatiana. Je suis Orlane. Je suis Carmelita. Je suis Eugène. Je suis Chantal. Lisa. Je suis Jimmy. Je suis Sally. Lisa. Eugène. Je suis Chantal. Jimmy. Je suis Carmelita. Stéphanie. Je suis Je suis Chantal. Eugène. Je suis Je suis Sully. Sully. Myriam. Jimmy. Je suis Muriel. Je suis Stéphanie. Je suis Daniela. Orlane. Muriel. Je suis Je suis Carlito. L'être humain m'intrigue. Il me questionne depuis longtemps et je me suis dit, et si j'utilisais la photo pour essayer de mieux le comprendre? Il m'interroge aussi lorsqu'il proclame ce fameux « je suis » lors d'événements dramatiques dans le monde. Et je me suis demandé si cette identité ne se perdait pas finalement dans un collectif. En fait, qui sont ces gens? Qui sont ces individus? Qu'est-ce qu'ils ont au fond de leur tripes? Voilà ce que j'avais envie d'aller voir. Donc à la base, ce projet, ça a été quelque chose qui m'a intrigué dans un premier temps. C'est la curiosité qui m'a amené à faire ce projet. C'était vraiment de la curiosité, j'attendais rien de particulier. Je voyais ça comme une aventure de partage avec MAF et une aventure d'exploration de moi-même. Et je trouve que c'est un jeu amusant que de trouver à deux quelque chose à montrer. Et je me suis dit pourquoi pas participer à ce projet finalement qui me parle, qui arrive à point nommé dans ma vie. Ça correspondait à un moment en fait précis où on est attiré par le projet et puis c'est que ça a un sens. Voilà. Il y a quelque chose derrière, où il y a de l'humain derrière. Et dans cette écriture, dans cette façon de décrire le projet, il y a une émotion qui s'est produite en moi. Les émotions, forcément, ça vous parle. C'est quelque chose qui résonne, quoi, qui me touche. Quand j'ai vu ce projet, au départ, non, je ne pensais pas y participer. Ça m'a intrigué parce que je voyais des personnes passer, que je ne connaissais pas, mais quand je voyais le résultat des photos, je ne sais pas où ils avaient été, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ça m'a intrigué parce que j'ai dit, ça m'a pas fait peur, hein, mais j'ai dit, mais ils vont loin. J'avais vu passer donc les images, j'ai vu qu'il y avait énormément d'émotions qui allaient ressortir. Je savais que ça allait être une séance très intimiste. Et je voyais ces expressions tellement naturelles que j'étais excité de ressentir les mêmes choses, mais pour moi. Il faut y aller, donc... Chiche. Pourquoi pas moi? Je me suis dit, allez, allons-y, on va voir ça. Donc j'ai levé le doigt et j'ai dit, Maf, oui, je veux bien aller vers ça, quoi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Comment... Réfléchir à l'image qu'on va pouvoir renvoyer. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que ça pouvait donner de se voir Pour connaître un autre regard sur moi. En vérité, je suis quelqu'un qui a quand même aussi une limite assez exposée, lui, en tant que personne. Donc. Je me demandais qu'est-ce qu'un œil un peu plus acéré ou un peu plus professionnel allait être capable de capter. J'avais envie effectivement que son regard se pose sur moi par rapport à ces émotions que j'avais envie de transmettre. Comment on pouvait percevoir au-delà de moi? Parce que je pensais avant que ça allait pouvoir effectivement m'aider.
à ouvrir des portes qui étaient plutôt fermées dans ce que j'étais. Faut ouvrir son âme à ce moment-là et Savoir un petit peu ce qu'on a envie ou pas de livrer. Je venais pour évacuer des douleurs. Voilà. Je venais pas non plus chercher à comment dire à expier mes démons. Je l'ai fait pour clarifier certaines choses au niveau personnel. C'est plus un truc que je devais régler avec ce que je suis, quoi. Jusqu'où est-ce que je peux aller, quoi, dans cette recherche du qui je suis. En voyant quelqu'un me regarder tel que je suis. Donc moi, je voulais essayer de me connaître moi au niveau intime, au niveau émotionnel. En même temps que je ne savais pas ce que j'allais découvrir, je savais que c'était pour moi. Je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas du tout. Je savais pas comment j'allais être mangée. L'inconnu fait toujours un peu peur, c'est plus voilà, l'inconnu et la crainte aussi de soi-même peut-être. C'était pas de l'inconnu inquiétant, c'était au contraire quelque chose que j'envisageais de façon positive. Voilà. Il y avait un côté un petit peu inquiétant à cette mise à nu. Oui. Il y a une sorte de peur un peu con, de frein, de crainte. J'étais au 36e dessous, j'étais complètement déphasé, je ne savais plus où j'étais. Après, ça a été bouleversant. Et là ça commence, et c'est plus la même histoire. En fait, je ne savais pas du tout où allait nous mener ce projet. J'ai accueilli les personnes intéressées dans ce studio en essayant de leur offrir un cocon assez intime pour qu'ils puissent s'exprimer et que je puisse les photographier au fur et à mesure de la séance. Et j'ai été très surprise par la confiance qu'ils m'ont accordée, par la profondeur des propos qu'ils m'ont livrés, très touchée de pouvoir les accompagner sur leur propre fil des émotions. Le début de la séance, le trac. Le trac, ça c'est une évidence. J'avoue que j'avais quand même un peu le trac, malgré tout. Assez angoissant de se livrer comme ça et de ne pas trop savoir ce qui allait se passer. Je comprenais toujours pas, presque, le but final. Au début, je suis impressionné par la technique, les flashs, donc tout ça, je me dis, oulala, tu vois. Parce qu'on se retrouve face à un objectif qu'on a peur de pas suffisamment oublier. Parce que ça me regardait vraiment à l'intérieur, quoi. L'appareil, les flashs, et puis très vite je les ai oubliés. Je me suis surprise à me prendre au jeu, et c'est difficile justement de se dire qu'on peut passer devant un objectif en étant à l'aise, surtout par rapport à l'image qu'on a de soi. Après, je me sens bien. Truc sympa, quoi. Ah, j'étais bien. Il n'y avait plus de questionnement, il n'y avait plus de doute. Et donc la conversation et la façon de se mettre en place a été tout à fait naturelle, et ce qui fait qu'il n'y a eu aucune difficulté à se dévoiler finalement. Et c'était assez étrange parce que j'étais comme dans une bulle. Et c'était comme si j'avais une conscience qui me parlait. Avec beaucoup de tact. Ouais. Quelqu'un qui est là, qui est pas là, on ne sait pas. Donc c'est assez étrange, comme une petite voix qui vous parle. Et d'entendre cette voix comme une berceuse. C'était un moment complice, c'était un moment agréable. C'est comme une petite promenade. Voilà, petit à petit, c'était quand même un moment un peu hors du temps en fait.
Ouais, je me reviens le terme de vulnérabilité qui s'installe, mais qui n'est pas forcément négative, hein. Parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'amour autour dans cette pièce. Ça a été difficile à sortir. Je suis passé par effectivement une grande partie des émotions que, en tant qu'être humain, je suis amené à ressentir, quoi. La tristesse, on a touché la colère, on a touché pas mal de choses. Des émotions assez pas évidentes en fait. Et tout d'un coup, les choses, elles se sont déroulées naturellement et... J'avais l'impression vraiment de me mettre à nu. Nu. Je me suis retrouvé nu. C'est ma sensation première. Je me suis quand même mis à nu. On laisse monter la bulle d'émotion et puis voilà, on est pris sur le vif dans notre propre tourbillon. Et là c'est parti ailleurs. C'est parti ailleurs, dans le plus profond de ce que j'avais. Et voilà, on fait les confidences, on se livre et ça commence. Et là, l'émotion, elle vient, elle nous transperce le cœur, elle passe partout dans le corps. Et à un moment donné, en fait, ça a remué des choses bien plus profondes qui là sont ressorties alors qu'elle n'avait rien à faire dans ce studio. Où j'ai appris à me livrer sans pudeur autour de plein de sujets. Donc, je pense avoir fait quand même sortir des émotions. Je ne fais pas forcément sortir souvent. Je me suis jamais autant exprimé que devant cet objectif. Alors ce moment, il est intense, extrêmement bouleversant. J'ai été mis dans une ambiance vraiment, vraiment de confiance. Et j'ai dit des choses que je n'ai jamais pu dire à d'autres personnes. J'avais jamais dit ce genre de choses à personne, donc du coup... Je sais même pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais voilà, c'était assez surprenant. Je me suis laissée porter. Je me suis lâché. Ça a été un moment intense, grandes émotions. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai dit, beaucoup de questions qui m'ont été posées, qui m'ont... Je sais pas. Des choses qui ont été remises à leur place. L'émotion était là, mais elle était prête à partir, en fait. J'étais prête à être libérée. Je me suis sentie libérée d'un poids. Et ça a été une énorme prise de conscience. Et là, ça a été donc une révélation, une révélation. Donc c'était vraiment une libération en fait. J'ai le sentiment ou le ressenti de sortir grandi quand je participe à des choses qui ont cette consistance, quoi. Et là, ça a été un moment vraiment consistant, dense, plein. Voilà, ça j'aime, ça j'aime. Après chaque séance, j'ai fait ma sélection de photos. Je n'ai pas voulu m'attarder sur l'aspect esthétique des images, mais plutôt sur une série qui serait représentative du contenu de la séance pour chacun. J'ai ensuite envoyé les photos une par une, et là, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que l'image pouvait avoir sur l'autre. J'attendais ces photos avec un peu d'appréhension toujours, avec enthousiasme aussi. Les images, c'était moi. Mais là, j'ai un peu mieux compris le travail. Donc, je me suis reconnue. Il y a des têtes très bizarres. Je fais des têtes très très bizarres aussi sur certaines. Qu'on me connaît peut-être moins, mais je pense que c'est réaliste. Étonnamment, je me suis beaucoup reconnue. Ce qui n'est pas le cas de tout mon entourage. Elle a pris ses lunettes, elle s'est rapprochée de l'écran. Elle m'a dit, mais c'est toi? C'est moi, ça. Ça, c'est moi. Une Sylvie fragile, une Sylvie forte, une Sylvie femme, une Sylvie coquine. Voilà, elle me surprenait.
toutes les photos, je retrouvais des membres de ma famille. Il y avait des photos où j'avais l'impression de voir mon frère, des photos où j'avais l'impression de voir mon père, d'autres où j'avais l'impression de voir ma mère. Je me suis pas reconnue. C'est moi qui ai fait cette tête-là, c'est bizarre, je me reconnais pas. J'ai l'impression de me découvrir d'une autre manière. C'est comme si je découvrais une personne et voilà, c'était chouette. Ça m'a fait du bien. Je crois que ma première action, c'était tout rejeter. Je n'ai pas reconnu cette femme. Et justement, C'est comme si je m'étais mise de côté en fait. J'ai dit ok, ça fait partie de moi aussi. Il y en a quelques-unes qui sont... Waouh, quoi, c'est... Et là, waouh, c'est, eh ben, on se reconnaît pas, on sait pas, on n'a pas l'habitude de se voir. Hein. Quand j'ai commencé à recevoir les photos de MAF, ça fait quand même très bizarre. La première impression, c'est ouf. J'ai vu les 6 heures de séance se dévoiler photo par photo. Il y a des photos qui m'ont plu d'emblée parce que probablement je m'y reconnaissais. Et d'autres qui m'ont presque dérangée. Certaines photos où c'était une expression qui me plaisait, qui était belle à voir, et d'autres où j'étais un peu étonné de ce faciès que j'ai pu dégager à ce moment-là. Où j'ai un air tellement triste et dépressif. Et à la première photo que MAF m'a envoyée, malgré que c'était la plus douce, je lui ai dit « Waouh, c'est dur ». Alors après, je crois que j'ai reçu les 2 dernières, ou je sais plus. Alors j'ai bloqué complètement. Là, je me suis trouvée affreuse. Et quand je suis tombée sur la fameuse photo où je suis en train de pleurer, là ça a été catastrophique, je me suis mise à pleurer. j'en ai presque voulu à MAF. Et je me suis dit, mais pourquoi elle m'a fait laide? Et je suis aussi laide que ça. On ne sait jamais comment on est perçu réellement. Donc, c'était pas la même relation qu'on a quand on soit dans un miroir. C'est le regard de quelqu'un d'autre qui nous restitue notre propre image dans laquelle on se reconnaît. J'avoue que j'ai été très très surprise de voir le regard que MAF avait posé sur mes émotions. Puis de comment l'autre me perçoit aussi, comment l'autre m'a capté. Et ça c'est génial. En fait, c'était le regard de MAF sur moi, mais c'était pas tel que moi je me vois. Et c'est vrai que c'est assez curieux et assez impressionnant de pouvoir se voir, on va dire, à la troisième personne. Je me suis vu en photo dans des situations où des expressions où jamais je pense que je fais cette tête-là dans la vie, quoi. Quand je vois une photo de moi, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce qui transparaît de ma personnalité. Je vois les photos, je ressens des émotions, je vois des choses que je pensais même pas avoir vécues. Là, j'ai un peu la voix tremblante. Voilà, se voir aussi dans des postures qu'on n'a pas l'habitude de se voir, surtout quand on n'aime pas du tout se voir en photo. Et de se voir, c'est extraordinaire parce que... Ça m'aide à me voir d'une façon différente. je me suis dit, mais finalement, t'es pas si mal devant un objectif. Comme si un petit peu j'avais été le petit bébé qui tout d'un coup se révélait et qu'on voyait tout d'un coup comme une femme parce que... Je me suis trouvé beau sur certaines photos. C'est la première fois qu'en voyant des photos de moi, je me dis ouf. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu un rejet de toute façon par rapport à mon image. Même quand j'étais jeune et soi-disant jolie. Mais le résultat a été vraiment probant et a vraiment exprimé l'émotion de l'instant. Et c'est ça qui a été vraiment magique. Ce projet a été en mouvement permanent. Le livre, les expos, les rencontres et la naissance d'un nouveau projet, je suis à nu. Un projet qui m'est apparu comme une évidence,
dans ma recherche sur l'humain. En fait, des aventures photographiques et des aventures humaines. Alors 1 an après cette expérience, Ah oui, il reste aujourd'hui le fait de savoir justement euh, que j'ai la tranche que j'ai, puisque, et puis ben, je l'aime pas, mais je le sais. Donc voilà, et on est plein comme ça. Cette confrontation à soi-même est parfois déroutante, mais ça valait le coup de le faire. Parce que comme tous les défis, une fois qu'ils sont relevés, on est fier de soi. Vraiment, vraiment, vraiment des poids en moins sur moi. Je pense m'exprimer beaucoup, beaucoup plus justement sur qui je suis, sur mes émotions. J'ai moins de pudeur. Et c'est vrai que j'ai moins de mal avec mon image. J'ai pris confiance en moi. Ça a été pour moi un cap pour essayer de reprendre un petit peu confiance en moi. Et du coup, je me suis à nouveau tournée énormément vers les autres et je reçois tellement de bonheur et d'amour que oui, ça a été un élément déclencheur. Je me suis beaucoup plus ouvert à ma famille, mes amis, et ça m'a beaucoup apporté en fait. Quand on me fait un compliment, maintenant je dis merci. Je ressens toujours des émotions fortes en repensant à ce projet-là, à cette séance-là. C'est une super thérapie. Mais qui n'est pas une analyse avec des mots, mais une analyse avec des images. chaque photo tisse un fil en fait, tisse un fil d'un peu qui je suis, de ma personnalité. Enfin, j'avais l'impression de pouvoir lire dans les autres comme un livre ouvert, quoi. Et bah, du coup, ça voulait dire que chez moi aussi. Et c'est bien que seulement certaines personnes puissent avoir accès à ça, et pas forcément tout le monde tout le temps. Ben, je retiens que je reviens de loin quand même. Hein. Je suis funambule sur ce fil et j'ai atteint enfin le but de l'autre côté sans être tombée. Un grand chemin parcouru. Et voilà, il a fallu que j'attende 50 balais pour me voir sur des photos et comprendre que ben ouais, j'ai plus 16 ans, j'ai plus 20 ans et que la vie avance et que la vie est belle. Quand j'ai vu le panneau la première fois, à vrai dire, je me suis dit, c'est fou, quoi. C'est fou j'ai eu une idée de ce qui fait, ce qui justifie, ce qui m'amène à aimer l'humanité, quoi, dont je fais partie. Je suis Muriel. Je suis Stéphanie. Je suis Daniela. Je suis Salim. Je suis Chantal. Je suis Carmelita. Je suis Jimmy. Je suis Eugenio. Je suis Sylvie. Je suis Lisa. Je suis Orlane. Je suis Ludovic. Je suis Carlito. Je suis Patrice. Je suis Myriam. Je suis Tatiana. Je suis Sully. Je suis Maf.
Et toi? Qui es-tu?